Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Pascal Deguerne, je suis journaliste. Je suis ravi de passer toute cette soirée en votre compagnie. Chocolat, cuisine, rénovation du bâtiment. Les domaines de la franchise sont extrêmement variés, mais ils sont tous liés par une même passion, la passion de l'entrepreneuriat par la franchise. Alors ce soir, nous allons mettre à l'honneur des franchiseurs, des franchisés, mais aussi un certain nombre de celles et ceux qui travaillent dans ce monde de la franchise, des personnes qui œuvrent pour la promotion, pour le développement également de la franchise en France évidemment, mais aussi à l'international. Pour vous parler de tout cela bien mieux que moi et pour vous souhaiter la bienvenue, merci d'accueillir le président de la Fédération française de la franchise, Guy Gras, et Véronique Discourbuot, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. On peut les applaudir bien fort. Bon, eh bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours beaucoup de plaisir de vous voir à l'occasion de cette soirée, de cette première soirée sur le salon de la franchise. Alors cette soirée, ce soir, c'est à gala. Donc Véronique nous expliquera le contenu de ce gala à venir. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être là pour cette 42e édition. 42e édition du salon de la franchise. 42e édition et deuxième édition avec notre nouveau partenaire Infopro. Merci à Infopro pour le travail fait encore une fois, pour une deuxième fois sur ce salon. Alors comme tous les ans, il me revient de dire quelques mots pour ouvrir ce salon. Alors je vous rassure, ça sera simple, parce que sur le fond, ce que je voudrais vous dire, à chaque fois, comme chaque année, c'est mon étonnement sur ce salon. C'est un salon cette année que je trouve impressionnant. Impressionnant par sa taille, par son volume. Sylvie me disait en arrivant, Guy, ce salon, devine combien de terrains de foot il représente. Je ne sais pas, moi, 2, 3. C'est vrai que je ne joue pas beaucoup au foot. Et elle me dit, non, ce salon, c'est 5 terrains de foot. C'est 32 000 mètres carrés. C'est 600 exposants. C'est 500 enseignes. Donc c'est un volume, c'est une amplitude que nous n'avons jamais atteint. Et on peut tous être fiers et contents. C'est le résultat de notre travail collectif, de nos enseignes, de nos experts. Deuxième chose qui m'a étonné sur ce salon, il y a très longtemps que je viens sur ce salon, il y a 30 ans que je viens sur ce salon. Ce qui m'a étonné cette année, c'est sa modernité. Je le trouve de plus en plus moderne. Et je pense que les anciens, comme moi, sont étonnés. Par exemple, la communication. Regardez cette campagne de communication. La franchise, c'est pour vous. Ça, c'est des choses nouvelles. Regardez les visuels, utilisez les couleurs, les gimmicks. Je trouve qu'on a complètement revu cette communication sur le salon. On a fait venir quelqu'un que moi j'ai découvert, Hugo Traverse. Je ne connaissais pas Hugo Traverse. On voit bien que la population vers laquelle nous voulons communiquer, nous voulons évoluer, est une population beaucoup plus jeune et une communication beaucoup plus moderne. Et puis peut-être, pour finir, un troisième point, et j'arrêterai là, c'est la reconnaissance de ce salon tous les ans. J'ai l'habitude de dire le salon de la franchise, c'est un salon connu et reconnu. Eh bien, cette année, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est même un salon qui est parrainé. Nous avons obtenu, pour la première fois, le parrainage du ministère de l'Économie et des Finances. Ce n'est pas neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre salon est reconnu par les pouvoirs publics comme participant à la promotion de l'économie, du commerce et des services en France. C'est un très beau résultat auquel nous avons tous participé et la Fédération en a été la cheville ouvrière. Et puis, la preuve, l'a dit, nous aurons la visite d'une ministre, de Madame Olivia Grégoire, et donc c'est encore une fois une reconnaissance.
Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'optimisme. Hein, c'est un salon où on sent une énergie, des gens qui ont envie de travailler. Ça fait quand même plaisir de voir des gens travailler le samedi, même à ces heures-ci. Il y a encore de la ressource dans notre pays. Véronique, qu'est-ce qui nous attend? Alors, nous avons un gala aujourd'hui. Et pourquoi nous avons organisé ce gala? C'est parce qu'en fait, on voulait que les récompenses que nous avons l'habitude de donner soient plus mises en lumière. Nous avons trouvé que les gens qui reçoivent ces récompenses les recevaient parfois dans des petits recoins ou avec un petit manque de public, et pourtant ils le méritent. Donc c'est pourquoi nous avons décidé que les révélations et les rubans seraient remis pendant ce gala. Donc nous aurons tout à l'heure la remise des révélations, qui sont un award qui vient récompenser en fait un jeune réseau prometteur que nous suivrons particulièrement. Et puis ensuite, nous aurons, pour les plus âgés, puisqu'on réconcilie tous les âges dans la franchise, les plus jeunes, les plus âgés aussi, nous aurons les rubans qui seront remis à des franchiseurs, à des franchisés et à des personnalités qui œuvrent au quotidien pour promouvoir et mettre en lumière le travail de la franchise. Voilà, donc avant de donner la parole à Pascal Le Guen, je voudrais juste remercier nos sponsors, et je cite In Extenso, CMS, Francis Lefebvre, Groupe Société Générale et La Massif. Merci à vous de nous rendre possible ces awards. Et une très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Bonne soirée. Merci Guy Gras, merci Véronique, discours bio. Alors, deux temps forts durant notre soirée. Tout à l'heure, nous ouvrirons, comme vous l'avez dit, la cérémonie de remise de prix des rubans de la franchise. Mais pour commencer cette soirée, place aux révélations de la franchise. Et c'est la directrice du développement et de l'animation de la Fédération française de la franchise qui nous rejoint. Merci d'accueillir Rose-Marie Moins. Merci. Quel succès. Alors, Rose-Marie, quelques mots pour nous rappeler ce qu'est ce concours qui date, je crois, sous ce nom en tout cas, de 2014, c'est bien ça? 2014, effectivement, il a plutôt été créé, il a d'ailleurs été créé en 2001, mais sous un autre nom, ça s'appelait Les Espoirs de la franchise. Mais l'objectif était le même, comme vient de le dire Véronique, c'est de détecter des jeunes réseaux prometteurs qui mettent tout en œuvre pour devenir des beaux réseaux de franchise plus tard. Et c'est ce qu'on s'attache à faire, à les mettre en lumière grâce à ce prix des révélations. Alors pour candidater, effectivement, il faut remplir un certain nombre de conditions. Déjà, avoir mis au point un concept amené à se développer en franchise, on est assez rigoureux là-dessus, mais c'est logique, d'avoir fait la preuve de la viabilité de ce concept dans au moins un site pilote qui fonctionne depuis 1 an. On peut déjà avoir des franchisés, mais le contrat de franchise, si c'est le cas, doit avoir été signé depuis moins de 3 ans au moment où on candidate. Et puis bien sûr, il faut s'engager à respecter la déontologie de la franchise. Ça semble une évidence, en tout cas pour la FFF. Alors c'est la FFF qui est organisatrice du salon, depuis du concours depuis le début, mais elle est aidée bien entendu par son collège des experts, dont 4 de ses membres font partie du jury, que je vais d'ailleurs appeler sur scène, les membres du jury, parce qu'ils ont beaucoup travaillé à étudier les dossiers. Sylvie Gaudy, la directrice du salon, Mélanie Gaillère, journaliste à l'Observatoire de la franchise. Franchise Magazine, Vincent Pompougnac, rédacteur en chef de Franchise Mag. Le groupe Société Générale avec Christophe Guilhem, je les cherche en même temps. Et puis nos experts, Laurent Cruche, Vanessa Bouchara, Franck Bertoulou, Stéphanie Pizzuti. Voilà, ils arrivent. Enfin, pour ceux qui sont là. Très bien, et puis... ils sont tous là? Oui. À peu près, les autres vont arriver, j'espère. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Rose-Marie, sur cette sélection 2024? Combien est-ce que vous avez reçu de dossiers? Qui sont les finalistes? On voudrait en savoir un petit peu plus. Alors, cette année, c'est une belle année, une bonne année. On a fait une bonne recette, puisqu'on a eu 29 dossiers, ce qui est plus que les années précédentes.
Donc le travail du jury a été important hein, à cette sélection et nous avons présélectionné, c'est un peu comme ça que ça se passe, présélectionné 7 finalistes, enfin oui, lauréats finalistes, qui sont venus présenter leur dossier et leur concept devant le jury dans ce qu'on appelle le grand oral. Voilà, ça dure combien de temps ce grand oral? Ils ont planché combien de temps devant vous? Le grand oral dure combien de temps? Une journée entière, ouais. Enfin, mais une journée, personne, 40 minutes, par personne, 45 minutes. 45 minutes par personne. Alors je vais citer les finalistes, hein, parce qu'ils sont tous dans la salle ou à peu près. On avait Expert Impact, Reno West, Removo, Frank's Hot Dog, Oh My Brunch, Au Cargo Food Court et l'atelier artisan crépier. Ce qui était intéressant, parce que parfois on nous fait cette remarque, mais c'est beaucoup de restauration, c'est vrai, on avait de la restauration, mais pas que. Et on voit qu'il y avait pas mal de concepts dans le bâtiment, dans la rénovation, enfin bon, voilà, plutôt dans du travail ou des concepts un peu artisanaux à la base, et c'était très intéressant. Voilà. Merci Rosemary. On va accueillir alors les 2 finalistes qui sont 3e ex aequo. Ce qui est assez rare. Mais est assez rare, c'est vrai. Reno West et Oh My Brunch avec le sponsor des révélations, la Société Générale. On peut les applaudir bien fort. Venez près de moi, on va en profiter pour vous poser quelques questions. Reno West, pour commencer éventuellement, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, on va s'approcher un tout petit peu, et présenter votre entreprise également, en quelques mots. Bien sûr, donc bonjour à tous. Reno West, on est tout simplement des artisans isocomblistes. On isole les combles perdus des particuliers en laine de roche. Voilà, on est né à Nantes, on a 3 départements en propre et nous sommes aujourd'hui avec 3 franchisés en service. On peut l'applaudir bien fort. On va passer la parole à Oh My Brunch également. Alors Oh My Brunch, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bonsoir, déjà on est très content d'être là ce soir. Votre fan club est au fond de la salle. Oui, c'est ça. Très bien. On est venu avec toute la famille. Vous avez raison. Donc non, My Brunch, nous on est traiteur. Donc traiteur, on travaille avec les particuliers, donc on est spécialisé sur les retours de mariage, donc sur le brunch pour les retours de mariage. Et on travaille aussi du coup avec les entreprises. On est traiteur du coup en entreprise pour tout ce qui est petit déjeuner, cocktail, after work. Et la spécificité, c'est que nous on fait tout maison sur les ateliers en local. On n'a pas de cuisine centrale, on forme tous nos franchisés à la cuisine. Et du coup, ils fabriquent vraiment sur les ateliers, c'est envoyé directement vraiment par ville sur les ateliers. Donc toutes celles et ceux qui veulent se marier cet été. Exactement. Voilà, très bien. Et l'été d'après, ouais, tant qu'à faire. Ouais. Merci pour tout cela. On va passer la parole au sponsor également, la Société Générale représentée par Christophe Guilhem, responsable financement et développement. Quelques mots également du sponsor. Oui, juste pour vous dire que nous, au sein de la Société Générale, notre leitmotiv, bien évidemment, c'est d'accompagner les entrepreneurs et le faire au sein des régions. Ça, c'est notre grande fierté, comme on est très fiers, encore une fois, cette année, d'accompagner les révélations. Merci beaucoup, on peut les applaudir très fort. Vous allez vous mettre un petit peu en avant pour la photo. Avancez-vous un tout petit peu. Merci beaucoup, on peut les applaudir encore bien fort. Voilà. En finaliste numéro 2 à présent, nous allons féliciter Expert Impact et son partenaire, la Massif. Venez me voir, qui êtes-vous et est-ce que vous pouvez nous présenter Expert Impact? Non, moi je suis de la Massif. Ah, vous êtes de la Massif, pardon. Je vous voyais avec le diplôme, je me suis dit, ça y est. Alors, Expert Impact, vous avez un micro? Oui, très bien. Quelques mots, rapprochez-vous un tout petit peu, quelques mots pour nous parler du concept. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Racontez-nous tout ça. D'abord, on est ravis d'être là. Donc, Expert Impact, c'est un réseau spécialisé dans le débosselage sans peinture et la rénovation intérieure de véhicules. Donc, on est un réseau 100% B2B, totalement itinérant. Voilà, et on se déplace chez les professionnels pour réaliser notre métier.
On peut les applaudir bien fort. On va passer la parole à Mohamed Fall, pardon, de la Massif, coordonnateur périmètre activité de distribution marché des professionnels et des entreprises. C'est bien ça? Oui, bonjour. Quelques mots également du... Oui, nous, la Massif, donc, on est partenaire de la fédération. Donc, ça fait 3 ans qu'on est présent au salon. Donc, pour accompagner les entreprises, donc, proposer des solutions d'assurance pour les franchiseurs, pour les franchisés. Donc, on construit des contrats pour les franchiseurs pour qu'ils accompagnent leurs franchisés. Et puis, on peut construire des contrats aussi pour les franchisés. Voilà. Donc, fort de notre valeur d'économie sociale, la Massif, donc, on accompagne toutes les entreprises dans leur développement. On peut vous applaudir tous et toutes et je vous propose de vous regrouper un petit peu pour la photo. Et un tonnerre d'applaudissements pour les raccompagner. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment de découvrir la révélation 2024. Un grand bravo à Au Cargo, Food Court, c'est le sponsor in extenso. Vous avez pris un micro? Alors, je vous laisse récupérer un micro également pour pouvoir qu'on vous entende. Venez me voir. Alors, quelques mots également sur l'entreprise Food Court. Alors nous, au Cargo, c'est un food court festif. On axe vraiment sur la festivité, l'ambiance, la famille. On est une fête de village à l'année, du biberon au dentier. On réunit tout le monde. Donc on a une multitude de restaurants au même lieu, avec des tables communes où tout le monde vient manger ensemble. Mais vraiment, on est axé sur la festivité, l'animation et l'événementiel. Vous ne faites pas que la nourriture, vous faites tout ce qui va avec également? On fait surtout ce qui va avec, puisque les box de restauration à l'intérieur sont sous-loués à des restaurateurs indépendants. Nous, on gère le complexe dans la globalité et on anime tout cela. Et on peut vous appeler donc, si on comprend bien, pour un peu tout type d'événement, d'un petit événement à un très gros événement, c'est ça? Tout à fait, on fait des soirées jeux de société, on fait des soirées blind test, talent show, et on fait venir des artistes comme peut-être Tragédie, Djibril Cissé, pour faire vraiment des gros événements. On vous appelle combien de temps avant pour booker, réserver? Alors c'est nous qui appelons, c'est nous qui organisons, et on fait notre planning au moins 6 mois à l'avance pour avoir le choix dans nos soirées. In extenso, le sponsor représenté par Stéphanie Diffusco, directrice nationale marché, franchise et commerce organisé. Écoutez, je suis ravie de vous remettre ce trophée et on a vraiment hâte de vous voir grandir et de voir l'avenir de votre réseau. Donc félicitations en tous les cas. On peut les applaudir bien fort. Je vous propose de vous regrouper pour la photo. Voilà, restez avec nous parce qu'on va rappeler tous ceux qui ont reçu un prix pour la photo de famille. Venez nous rejoindre, on va faire une photo tous ensemble avec également les membres du jury. Et on peut les applaudir encore bien fort collectivement. Voilà votre plus beau sourire, les petits devant, les grands derrière. Attention, il y en a qui se cachent derrière là. Attention, 3, 2, 1. Merci, on peut vous applaudir bien fort. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour clôturer à présent ce concours et poursuivre notre soirée de gala, on va accueillir la déléguée générale de la Fédération française de la franchise qu'on va retrouver à nouveau sur scène, Véronique Discourbio. Alors,
Je ne voudrais pas être toute seule sur scène. Je vais appeler mes ambassadeurs préférés. Je ne sais pas, je ne les vois pas dans la salle. Olivier, j'en vois un. Corinne et Claire, je ne sais pas où vous êtes. Allez, venez avec moi. Si, comme vous êtes fiers en fait de tous ces jeunes lauréats, de tous ces gens qu'on vient de couronner et qu'on va suivre de très près à la fédération, c'est probablement que vous savez ce qu'on fait depuis des années, ce que fait la Fédération française de la franchise depuis des années. Elle promeut en fait une franchise équitable et éthique. C'est pour ça qu'on demande à nos membres de signer le code de déontologie européen. C'est pour ça qu'on leur demande d'annexer à leur contrat ce code de déontologie. C'est pour redonner aussi toutes ces notes de noblesse à ce qu'est la franchise et à ce qu'elle doit être en France. Nous avons eu à cœur aussi de donner un petit coup de dépoussiérage à l'image de la franchise. Et vous avez dû voir que depuis quelques mois, nous avons lancé une campagne de communication qui est un petit peu décoiffante, qui sortait un tout petit peu de l'image habituelle de ce que nous avions l'habitude de véhiculer. Alors, on a fait une enquête. J'ai autour de moi 3 ambassadeurs qui m'aident à porter en fait cette campagne, qui sont aussi des administrateurs de la fédération. Et nous avons fait une enquête pour vérifier que nous étions dans le bon ton. Cette enquête nous dit qu'effectivement, la manière de communiquer sur les réseaux, de revaloriser l'image de la franchise, nous a permis de toucher beaucoup plus de jeunes. Et ça fait partie de nos challenges parce qu'en fait, la franchise doit aussi répondre aux attentes des jeunes entrepreneurs qui sortent des écoles et ne pas les laisser trop souvent aller se casser le nez dans des start-up, mais les accompagner vers la franchise qui est un modèle beaucoup plus sûr et sur lequel ils vont avoir des guidelines, un franchiseur pour les aider et les accompagner. Nous avons donc réussi le step 1, je dirais, de cette campagne. Maintenant, nous allons faire appel à vous et vous avez déjà des étudiants qui ont dû circuler dans vos allées pour le step 2 de cette campagne. L'idée, c'est de vous donner un kit de communication. Et si vous êtes fiers de la franchise, si vous êtes fiers d'appartenir à cette grande famille de la Fédération française de la franchise, nous vous donnons l'opportunité d'utiliser cette communication et de la customiser avec vos marques et de pouvoir la diffuser davantage. Je vais laisser parler nos ambassadeurs qui ont déjà travaillé et qui vont vous expliquer comment faire. Comment faire quoi ? La campagne ? Comment on a fait ? Alors moi, c'est très simple. Je vais être très factuelle. J'ai rerouté les outils à mon service marketing et communication. Et ils se sont déjà appropriés les premiers outils. Et sachant qu'on en a diffusé de nouveau hier ou avant-hier. Hein, voilà. Donc non, mais cette campagne, ce qui est super, c'est qu'on a beaucoup réfléchi à ce thème. Il fallait que ça décoiffe. Que ça dépoussière, c'est ce que tu disais. Et moi, je trouve que c'est réussi parce que ça permet à chacun de s'approprier, suivant son profil, la franchise, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit, quel que soit l'univers dont on vient, j'allais dire. Mais voilà, le but, c'est vraiment, nous, franchiseurs, maintenant, de nous l'approprier. Voilà. C'est ce qu'on a déjà fait. Elle a tout dit. Non, juste, vous avez dû voir passer la campagne sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit vous, vos salariés, vos franchisés. Donc, je compte sur vous, au nom de la FFF, pour republier toutes les communications autour de cette superbe campagne. Et pourquoi pas vous, et pourquoi pas eux. Donc, si certains d'entre nous l'ont fait, on va tous y arriver pour encore plus promouvoir la franchise. Merci. Merci. Nous, en fait, au niveau de Cabavin, on a beaucoup utilisé aussi notre service communication, mais pas que. Le service développement, c'est aussi la marque employeur de chaque enseigne. Donc, d'une enseigne à l'autre, regardez comment vous voulez communiquer. Et l'idée, sur le step 2, puisque le premier step, c'était de dépoussiérer et d'avoir un langage, on a même parlé de thunes au lieu de parler d'argent, on a parlé d'âge, on a parlé de mobilité, de beaucoup de tabous, ou en tout cas d'idées préconçus qu'avaient les gens autour de la franchise, donc on a déjà dépoussiéré. Et maintenant, en effet, c'est plutôt un kit de com qui va permettre à chaque enseigne de s'approprier. Et si on communique tous en même temps, on peut élargir la communauté de la franchise. C'est-à-dire que si toutes les enseignes réutilisent les différents claims qu'on utilise
pour expliquer que le monde de la franchise est ouvert à tout le monde. Si on le fait tous ensemble, on sera plus fort et on pourra faire ouvrir les yeux à toute la cible de gens qui ne s'intéressent pas aujourd'hui à la franchise sur ce qu'est réellement la franchise. Donc le kit de com, vous pouvez l'utiliser en le mettant à votre charte, parce que ça aussi c'est important de garder la charte d'une enseigne, mais en tout cas, en portant tous les mêmes messages, on sera plus fort et on sera plus entendu et ça aura beaucoup plus d'impact sur un laps de temps, sur les mois qui viennent à partir d'aujourd'hui. C'était pas prévu, donc voilà comment nous on perçoit les choses, comment on va se l'approprier. Merci, merci à vous. Et juste avant de vous laisser, vous avez vu que cette campagne, vous pouvez y incruster votre logo et on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, merci beaucoup. Alors nous sommes réunis à présent pour la nouvelle édition des rubans de la franchise organisée par la Fédération française de la franchise. Voici donc l'édition 2024. Alors cette année, 8 rubans ont été décernés. Pourtant, il y a eu autant de dossiers que durant les années précédentes. Mais il a été décidé cette année un choix plus sélectif que les précédentes années. Tous les ans, ce seront seulement 8 rubans donc, qui seront dorénavant décernés donc, chaque année. Alors quelques rappels peut-être avant de découvrir les candidats qui sont récompensés ce soir. 3 grades honorent les rubans de la franchise, les rubans d'argent, les rubans d'or, le grand ruban d'or. Et l'accession au grade du ruban d'or et du grand ruban d'or nécessite d'avoir obtenu le grade précédent. 4 années doivent s'écouler pour avoir accès au grade suivant. Voilà en quelques mots résumés les règles du jeu de ces rubans d'or de la franchise. Pour accompagner ces rubans de la franchise, des sponsors. Et on va accueillir Stéphanie Diffusco d'Inextenso et François-Xavier Avatar de CMS Francis Lefebvre. Ils viennent nous rejoindre. On peut les applaudir bien fort. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors peut-être quelques mots l'un ou l'autre, si vous le souhaitez, CMS Francis Lefebvre pour démarrer. Pourquoi cette participation cette année? Et puis vous n'êtes pas nouveau dans le secteur évidemment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à toute la Fédération de la franchise pour l'organisation de cette soirée et de ce gala. On est vraiment honorés d'être partenaires pour les rubans de la franchise. Et puis, on espère que ça va mettre à l'honneur les acteurs du monde de la franchise, à la fois franchiseurs, franchisés et partenaires. Donc vraiment, encore merci de nous avoir honorés de votre confiance pour être jury des rubans de la franchise. Sponsor privilégié également des rubans de la franchise, Inextenso. Stéphanie, pourquoi cette présence également ? Pour nous, c'est important de pouvoir accompagner et être partenaire de la Fédération française de la franchise dans les rubans de la franchise pour plusieurs raisons et notamment pour rendre un hommage à l'excellence, à la solidarité qui est dans la franchise et voilà, nous sommes très fiers d'être à côté de la FFF. Merci d'être présent, on peut vous applaudir bien fort. Merci à tous les deux. Alors on va à présent découvrir qui sont les lauréats de ce cru 2024. 8 rubans ont été décernés, 4 franchisés, 1 franchiseur, 3 partenaires. Je vous propose de les découvrir, à commencer donc par les rubans d'argent parmi les franchisés. Jusqu'en 2019, elle était fonctionnaire à l'université d'Évry Paris-Saclay. Étant une cliente assidue de l'enseigne Jeff de Bruges en Île-de-France, elle a constaté l'absence de cette enseigne dans le département des Landes. C'est pourquoi le projet a vu le jour en février 2021, c'est assez récent encore, dans la galerie marchande du magasin Carrefour de Mont-de-Marsan, très exactement. Elle est à l'écoute du personnel, de ses clients, d'une organisation sans faille. Elle a su construire une entreprise prospère. Merci d'accueillir Eliane Ferrari de Jeff de Bruges, accompagnée de sa marraine Célia Antoine.
Merci à toutes les deux, bravo. On peut l'applaudir bien fort d'abord, oui. Merci beaucoup. Merci. Et Jeff de Bruges, et on l'entend, c'est une victoire collective. Tout à fait, oui, oui. C'est une victoire collective car, comme vous venez justement de le dire, je ne viens pas du monde de l'entrepreneuriat. Ça ne fait que 3 ans. J'ai énormément travaillé. Je suis très bien entourée de mon franchiseur, d'une équipe qui travaille à mes côtés, Séverine Naofel, que je remercie également, et de mon animatrice région, Audrey Michel, qui fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et c'est que du bonheur. Merci. Merci beaucoup. Et merci au jury. Là, c'est une période un peu compliquée pour vous, parce Oui. que le Pâques, c'est dans pas longtemps. Je crois que vous êtes, ça ouvre 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque. Tout à fait. Et là, c'est un grand moment pour vous. Tout à fait. Hein. Comme vous le savez, le chocolat, on a un produit qui est saisonnier, hein, avec des périodes qui sont très hautes. Et en période un peu plus basse, on a des offres comme les dragées, les glaces. Mais en période haute, on a une amplitude horaire qui est très élevée. Pâques, c'est combien du chiffre d'affaires, sans trahir de secret d'État à peu près? Environ 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est une. Tout à fait. Qui se fait sur. Voilà, Pâques, c'est vraiment un sprint. Et Noël, c'est un marathon sur 4 à 5 semaines. En plus du respect du concept, évidemment, hein, Jeff de Bruges, je crois que vous avez également développé des actions locales pour faire vivre l'enseigne au plus vite. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques phrases également? Alors tout à fait. Et j'ai également mon époux, Serge Ferrari. Il travaille avec vous également, hein? Ouais. Non. Non, enfin, il mange les chocolats. Il mange le chocolat. C'est également un merveilleux chef d'entreprise. Et on est partenaire du stade rugby Montois Pro D2, que je ne dise pas de bêtises, de Basketland. Et nous avons mis en place, en plus que nous avons la chance d'avoir un magnifique franchiseur qui fournit à Noël et Pâques communication radio, télévision. Et nous, on fait de la communication en interne avec des tableaux. Excusez-moi, je suis troulée. Je vous en prie. Publicitaires sur les abribus et dans les magazines également. On fait beaucoup de choses locales. Voilà. On va passer la parole à la marraine également. Quelques mots de la marraine. Je suis vraiment très fière d'Eliane parce que c'est un parcours vraiment assez spectaculaire. En tout cas, on est vraiment ravis de la compter parmi nous dans le réseau parce que ça fait 3 ans. C'est peu, mais en même temps beaucoup, parce qu'elle a démontré vraiment par son implication, par ce qu'elle est. Elle brille au quotidien dans son magasin, elle fait vivre ses équipes. On est vraiment très fiers de l'avoir avec nous et pour très très longtemps, on espère, mais ça, on n'en doute pas trop. Voilà, donc félicitations, c'est vraiment un prix mérité et merci, vraiment Célia. très très mérité. Merci Célia. Eh bien, on applaudit donc encore Eliane Ferrari et toute son tous. équipe. Bravo. Merci à vous tous. Et je souhaite remercier. Je vous en prie. Quelques mots, je vous en prie, bien sûr. Je souhaite remercier le jury. Un grand merci au jury. Merci à mon franchiseur et à mes équipes et à mon mari, mes enfants et à mes amis qui sont présents ce soir. Et on peut l'applaudir encore une fois bien fort. Merci beaucoup. Je vous laisse la photo. Hop. Merci beaucoup. On peut les raccompagner sous les applaudissements. Elle a été élevée au sein d'une famille où le commerce et le sport rythment l'ensemble des conversations. Elle baigne dans cet univers depuis sa tendre enfance. Sur les conseils bienveillants de ses parents, le bac en poche, elle s'oriente vers une formation esthétique, suivant la voie de la reprise du spa familial. Et puis, tout a changé lors d'une simple virée shopping dans un centre commercial avec une amie. Elle est passée devant une boutique Yves Rocher. C'est là où son amour pour cette enseigne a débuté, a commencé, devenant une source d'inspiration, une source de défis permanents également. Elle y a été accueillie en tant qu'apprentie et puis au fil du temps, eh bien, elle a évolué dans l'entreprise, passant par différents postes pour devenir partenaire gérante. Avec 3 magasins dans leur réseau, elle s'ouvre à d'autres horizons également en explorant d'autres enseignes telles que Swarovski, Eta, Mundis, chacune offrant des modèles de franchise uniques.
Pour ça, elle a passé un MBA entrepreneur à l'ère du digital. Aujourd'hui, grâce à cette approche différente, elle est mieux préparée à naviguer dans un paysage professionnel qui est en constante évolution. Merci d'accueillir Mélanie Garcia d'Yves Rocher, accompagnée de sa marraine Patricia Guyot. Bonjour Mélanie Garcia. Alors j'ai lu que vous avez dit à un moment donné, je peux dire que ce travail m'a choisi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Cette rencontre fortuite avec la franchise sur juste une visite dans une boutique, ça a été un coup de cœur, une révélation pour moi. Cet environnement, la nature, le développement commercial et un accompagnement quotidien. Chaque jour, finalement, ce sont de nouveaux challenges à relever, c'est ça? De nouveaux challenges à relever, de nouvelles ambitions, des nouvelles stratégies. On se réinvente tous les jours. Est-ce qu'en choisissant des marques qui partagent des valeurs significatives pour vous, est-ce qu'on peut dire que vous avez créé une cohérence finalement dans votre démarche entrepreneuriale? Oui, on est toujours sur du Made in France, on est toujours très proche de la nature, engagé RSE et avec des valeurs familiales qui me tiennent à cœur. Vous dirigez aujourd'hui 10 points de vente, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Vous vous dirigez vers les 15 cette année grâce à vos enseignes qui vous renouvellent leur confiance, vous accompagnent au quotidien également. C'est 15 qui sont prévus cette année, c'est ça? C'est 5 de plus cette année et je travaille avec mon mari. On est associés tous les deux. On travaille en famille aussi. Et effectivement, on aimerait continuer à se développer avec nos enseignes. Alors, il y a votre mari, mais je crois avoir lu qu'il y a votre fils aussi qui rentre dans la boucle. Effectivement. Bon, il est encore un peu jeune, mais il nous accompagne au quotidien. Il a quel âge? Il a 15 ans pour l'instant. 15 ans, bah, il fait partie des jeunes qu'on voyait dans les affiches un petit peu moins peut-être. Mais voilà, très bien. Donc, ce sont vos piliers quelque part, c'est ça? Oui. J'ai vraiment la chance d'être accompagnée, soutenue au quotidien et d'avoir des personnes qui me comprennent, qui partagent mon plaisir. Et votre marraine partage certainement votre plaisir. On va lui laisser la parole également. Oui, alors je suis très fière pour Mélanie qu'elle ait obtenu ce ruban de la franchise d'argent. Voilà, c'est voilà, le type de partenaire qu'on adore avoir dans notre réseau. Donc Mélanie est arrivée effectivement toute jeune sur le réseau, c'est une vraie chef d'entreprise aujourd'hui, un vrai esprit de partenaire entre le franchiseur et le franchisé. On est ravis qu'elle s'ouvre sur d'autres enseignes aussi. Elle est toujours aussi impliquée et c'est un vrai porte-parole. Donc on est là pour l'accompagner, bien sûr, et on est très fiers de son parcours. Elle a aujourd'hui 4 boutiques Yves Rocher et puis demain peut-être plus et très certainement plus en tout cas. Et Guy Gras qui hoche la tête, effectivement. On peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Beaucoup. Photo. Bravo, bravo pour tout. Merci beaucoup, un tonnerre d'applaudissements. Mélanie Garcia, Yves Rocher. Dernier ruban dans cette catégorie, il est le dirigeant du groupe Vallée à la tête de 6 magasins Mobalpa et bientôt 2 Socook. Il est issu d'une famille qui évolue dans l'univers des cuisinistes. Il a intégré ce secteur à 19 ans, d'abord comme poseur, puis 5 ans en tant que concepteur-vendeur. En 2007, à 24 ans, il prend la direction du Mobalpa de Vendôme avant de le racheter 3 ans plus tard. S'en suivent de nombreux succès, le rachat du magasin de Saumur, la construction d'un bâtiment à Tours-Nord où il intègre un Mobalpa, le back-office ainsi que le siège social du groupe Vallée. L'année 2022 est marquée par l'ouverture de Tours Sud puis Ambroise.
En 2024, cette année, c'est la reprise de Le Mans Sud qui vient agrandir le groupe, une success story donc illustrant parfaitement la collaboration entre la franchise Mobalpa et les entrepreneurs qui lui font confiance. Merci d'accueillir Rémi Vallée de Mobalpa, accompagné de sa marraine Valérie Expert, responsable du développement. Bonsoir, merci d'être bonsoir à tous. Avec nous, félicitations. Alors peut-être, on va parler un peu de formation. Je crois que vous avez un programme de formation chez Mobalpa qui est pour tout type de poste, une formation très qualitative pour laquelle l'ensemble de vos équipes participent en fonction de leurs évolutions. Et j'ai lu que c'était l'une des clés du succès finalement. Alors effectivement, nous on a un métier compliqué avec toute une formation technique puisqu'il faut apprendre à faire un métré, il faut apprendre à dessiner une cuisine avant de la vendre. Et on a un parcours effectivement avec Mobalpa qui nous permet de rencontrer une personne hors métier et en un mois et demi, vous pouvez déjà la mettre sur le terrain. Très rapide donc en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est une formation intensive, intense. En tant que leader dynamique, vous ne vous arrêtez pas à vos succès passés puisque avec 6 points de vente déjà à votre actif, vous êtes animé par cette volonté de repousser les limites, de poursuivre cette belle lancée. Vous avez d'autres objectifs aujourd'hui, quels sont-ils ? Comme vous l'avez cité, effectivement, j'ai commencé mon métier comme poseur, comme vendeur. J'ai commencé comme commerçant avec un premier magasin Mobalpa. Aujourd'hui, je suis devenu un entrepreneur. J'ai envie d'aller là où personne n'a été. Et effectivement, pourquoi pas développer un 7e magasin et pourquoi pas continuer dans cette lancée. Je développe aussi la marque SoCook, qui est une marque du groupe Fournier, qui fabrique Mobalpa, fabrication française. Cette usine est en France, 100% français. Et l'idée est vraiment d'aller chercher à développer la marque, avec pourquoi pas aller même plus loin, avec des secteurs, en étant à plus de 2 heures de mon point central. Vous avez démarré les mains dans le cambouis, hein, quasiment, si je puis dire, même si ce n'est pas le même secteur. Vous avez monté. Est-ce que c'est une force d'avoir vu finalement toutes les étapes pour arriver au poste où vous êtes aujourd'hui ? Absolument. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai passé toutes les étapes de ce métier. Ce qui peut être ma force aujourd'hui, c'est d'être vraiment un leader au sein de mes équipes et d'être vraiment celui qui est en avant, qui montre un peu les éventuelles opportunités de développement en interne. Et ça, c'est quelque chose qui peut être quelque chose de bien. Ouais. Alors, votre marraine est ici. On va lui laisser la parole également. Rapprochez-vous un tout petit peu, on est un petit peu loin là. Voilà, je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir. Mais écoutez, Rémi, c'est un véritable plaisir de te remettre ce prix qui est le vrai symbole de ton engagement, de ton succès. C'est un vrai bonheur de se développer avec toi depuis 14 ans. Je crois que c'est pas fini. C'est une vraie collaboration entre franchiseurs et franchisés. On se développe ensemble et on a décidé de continuer. Donc à bientôt pour le 7e. Je crois bien que ça va arriver cette année. Ouais. Ça va arriver cette année, très bien. On peut les applaudir bien fort. On va... Hop, la photo. Venez pour la photo, rapprochez-vous un petit peu. Merci beaucoup, on peut les applaudir une dernière fois. Merci à tous les deux. Alors nous allons poursuivre cette remise des rubans avec les rubans d'argent franchiseurs. Elle débute sa carrière professionnelle en 1986 chez L'Oréal, où elle a travaillé pendant 11 ans à la direction générale du groupe. En 1995, elle crée sa première structure de service à la personne spécialisée dans le maintien à domicile pour les personnes âgées. Depuis 2009, elle est directrice générale associée du groupe Jade Service, qui développe les enseignes de service à la personne, les menus services, leader de la livraison de repas au domicile des personnes âgées, et puis Home Privilège, spécialiste du ménage et repassage haut de gamme. En 2023, elle est devenue administrative et vice-présidente de la Fédération française des services à la personne et de proximité. Elle est administratrice de la Fédération française de la franchise. Elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La gestion des ressources humaines dans les services à la personne ». Merci d'accueillir Corinne Duplat pour les menus services, accompagnée de ses parrains Rémi de Balman et Jean-Baptiste Bouache.
c'est là qu'il ne faut pas tomber. C'est là qu'il ne faut pas tomber, ouais. Et Jean-Baptiste Gouache est avec nous également. Il n'est pas avec nous. Venez Rémi. Voilà. Alors, peut-être quelques mots. Vos motivations, quelles étaient vos motivations pour participer finalement, Corinne, à ces rubans de la franchise? Bah, remporter un prix. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Non, mais je voulais les rubans. C'est réussi. J'ai postulé l'année dernière. J'ai été refusée. Ça m'a tellement vexée, je me suis dit, ah non, mais moi j'y retourne. Hein. Voilà, c'était pareil pour le poste d'administrateur. J'avais postulé la première année, on ne m'a pas élu, et moi je ne me décourage pas, je lâche rien, bah, comme tous les entrepreneurs. Hein. Donc voilà, je me suis dit, moi je veux mon ruban, je vais l'avoir. Hein. C'est bien, c'est bien. Donc vous l'avez, oui, on peut l'applaudir pour cette opiniâtreté. Est-ce que c'est un moyen finalement aussi pour vous, quelque part, de devenir un modèle peut-être pour les futurs entrepreneurs qui vous rejoindraient? Ah bien sûr, mais déjà, être adhérent de la FFF, c'est un gage de qualité. Donc pour moi, c'était important. Bon, même si on m'a beaucoup harcelé pour que je fasse adhérer le réseau quand même. Et puis après, être administrateur, c'était déjà aussi un gage de qualité, de garantie. Et puis bah, le ruban, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est une consécration. Ça veut dire c'est quand même qu'on est un franchiseur ou un franchisé en l'occurrence qui a une légitimité, qui porte le modèle de la franchise, qui est un vrai modèle vertueux de développement. Donc oui, pour moi c'était important, effectivement. Et en termes de communication, oui, c'est sûr. Votre plus grand plaisir dans cette aventure, pas facile, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous vient en tête comme ça, spontanément? Entrepreneurial ou franchise? Les deux, peut-être les deux d'ailleurs. Oui. Alors, entrepreneurial, ça a été de recruter mes collaborateurs, de les faire grandir, les faire monter en compétences. Ça a été vraiment le plaisir que j'ai découvert dans l'entrepreneuriat. Et puis dans la franchise aussi, parce que finalement, j'ai fait la même chose dans la franchise. J'ai recruté tous nos franchisés ces 10 dernières années. Et ça a été un vrai plaisir de recruter et de les amener au succès. Voilà, donc encore une fois, de faire grandir. Prochaine étape pour les rubans, le ruban d'or alors Mais ruban d'or, je ne vais pas donner mon âge, mais c'est dans 4 ans quoi. Je ne sais même pas si on m'autorisera à rentrer dans le salon encore dans 4 ans. Bah, si. Rémi de Valvanne. Bravo. Bravo Corinne, et très heureux de vous remettre ce ruban que vous méritez amplement. Je précise que je ne suis pas l'avocat du réseau de Corinne et que néanmoins, et j'ajoute, j'ai beaucoup de plaisir à vous le remettre parce que encore une fois, vous parrainer, c'était rendre hommage au fait que vous avez su particulièrement bien aller lentement mais sûrement. Qui va piano va sano. Et donc à ces franchiseurs ici qui seraient désireux peut-être d'aller trop vite, vous avez su aller étape par étape pour parler clairement. Et vous avez su aussi vous entourer. Oui. Et à telle enseigne, sans mauvais jeu de mots, que vous êtes entouré de votre formidable équipe. Et famille. Et famille, et soutien. Et que vous avez aussi, et notamment, votre directrice de la franchise, qui elle-même a eu la gentillesse de faire venir son ami, Monsieur Proutot, Marie. qui est présent parmi nous. Et quand on est avec Monsieur Proutot, on est en sécurité. Merci, merci. On peut les applaudir bien fort, on va faire une photo. Et je voulais remercier le jury. Effectivement, pour sélectionner ma candidature, mes franchisés qui m'ont fait confiance, mes collaborateurs et aussi principalement Hélène et Maryse qui ont fait le dossier avec moi. Et puis ma famille et mon mari, parce que ce matin il m'a dit si tu me remercies pas, c'est pas possible quoi. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup, on peut les applaudir encore bien fort. Merci à tous les deux. Place à présent au ruban d'argent partenaire. Alors après une formation d'historienne et une école en communication, nous allons accueillir quelqu'un qui a débuté sa carrière en 2000 dans une agence de communication spécialisée dans le secteur de la franchise.
En 2002-2003, elle est en charge de la médiatisation du salon Franchise Expo Paris. Cette expérience, c'est le point de départ de sa passion pour l'univers de la franchise. Elle rejoint ensuite le réseau Babichou Service, dont elle assurera les relations publiques jusqu'en 2020. En tant que consultante en communication franchise, puis associée et directrice générale de Progressium, elle conseille de nombreuses enseignes dans leur stratégie de communication, notamment à destination des candidats. En 2022, eh bien, elle intègre Franchise Management, le leader du conseil aux franchiseurs jeunes ou plus matures d'ailleurs. Elle est membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise depuis 2020. Merci d'accueillir Emmanuel Courtet, accompagné de ses parrains François-Xavier Awatar et Alexandre Belowski. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les trois. Venez, rapprochez-vous un tout petit peu, on va se mettre au centre. Très bien. Emmanuel, félicitations d'abord. Et puis peut-être votre formation d'historienne, vos premiers pas dans la vie professionnelle en tant qu'attaché de presse. Est-ce que ça vous a aidé dans cette aventure? Alors tout à fait, parce que c'est vrai que cette formation qui est quand même très rigoureuse, et puis le début de ma carrière professionnelle où j'étais au service de l'information, ça m'a donné quand même cette passion de l'information. Et j'ai toujours trouvé très intéressant la qualité de l'information du franchiseur à destination de ses candidats. Et j'ai travaillé beaucoup dans ce sens-là depuis le début de ma carrière. Quelle est l'expérience qui vous a peut-être le plus marqué dans votre carrière? J'ai lu que la rencontre, les échanges avec Chantal Zimmer, ancienne déléguée générale de la Fédération, ont été clés. Je voudrais que vous nous racontiez un peu cela. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a 22 ans, j'étais jeune attachée de presse du salon et c'était une expérience très intéressante, passionnante, parce que j'organisais tous les reportages avec la presse et puis avec les experts, avec les franchiseurs, les franchisés. Et c'est vrai que les échanges avec Chantal Zimmer m'ont permis de comprendre à quel point la déontologie est importante dans ce métier pour être un bon franchiseur. Et voilà, c'est vrai que c'était une expérience passionnante, mais moi, en fait, le souvenir le plus marquant dans ma carrière, c'est pas tant ce temps fort-là, c'est vrai qu'il l'a été, mais c'est, j'ai envie de dire, tous les jours, au quotidien, d'accompagner nos clients, de les aider à grandir dans leur maîtrise du métier de franchiseur. Et c'est surtout de voir en fait leur satisfaction quand ils nous disent « ça c'est incroyable, vous nous aidez vraiment à faire un bond, à avancer, à progresser », ça c'est ce qui me fait lever le matin. Vous avez fait des belles rencontres qui ont influencé votre parcours, votre vision de l'intelligence collective au sein d'un réseau? Alors tout à fait. Je vais la saluer, je pense qu'elle est dans la salle, je ne la vois pas. C'était ma marraine quand je suis rentrée en tant qu'expert au Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Il s'agit de Claire Lano, la fondatrice du réseau Babichou Service que j'ai connu en 98, donc ça remonte. Et Claire elle est là, une personne extrêmement inspirante pour moi. Et je la remercie parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Aujourd'hui, vous avez envie évidemment de continuer à promouvoir ce modèle de la franchise, à transmettre ces bonnes pratiques au plus grand nombre que vous avez observé depuis une vingtaine d'années du coup. Exactement, donc c'est pour ça que ce ruban aujourd'hui, c'est une très belle reconnaissance et ça m'encourage à aller encore plus loin dans la promotion de ce modèle. On va laisser la parole à vos parrains également, je vous en prie, vous avez le micro, nous vous écoutons. Alors Emmanuel, sache qu'on est vraiment fiers et honorés d'être ton parrain ce soir. Tu le sais, on a eu un véritable coup de cœur pour toi avec mon équipe, pour toi et toute ton équipe également. Et c'est vrai que je peux témoigner ce soir des très grandes qualités humaines que tu as et de la rigueur professionnelle que tu as dans tous tes dossiers. Donc vraiment, on est très très fiers d'être ton parrain ce soir. Merci François-Xavier. Je vous en prie. Emmanuel, bravo. Un prix forcément mérité. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Et je trouve que vraiment, tu es quelqu'un d'exceptionnel dans ce secteur, avec des compétences que je n'ai pas retrouvées ailleurs. Et je recommanderais à tous les franchiseurs tes services. Donc bravo. Merci Alexandre. Beaucoup d'éloges mérités, on peut l'applaudir bien fort.
Et un tonnerre d'applaudissements à nouveau. Oui, je vous en prie, bien sûr. Ah, on va rouvrir le micro pour Emmanuel. Je vous en prie, Emmanuel. Voilà, non, je voulais juste te dire un grand merci à ma Dream Team, Franchise Management. Alors, il est temps à présent de découvrir ensemble les rubans d'or 2024. Cette année, nous allons remettre dans la catégorie franchisé un ruban d'or. Après un début professionnel dans la grande distribution, il a rejoint la franchise Cave à Vin en 2000. Tout au long de son parcours de franchisé, il a suivi les évolutions de l'enseigne. En tant que caviste, il met en place les meilleurs produits pour apporter à ses clients du bonheur, de la satisfaction. Il a représenté Cave à Vin au concours mondial des vins de Bruxelles, dans le groupe restreint des dégustateurs français. C'est une organisation qui réunit les plus grands spécialistes de vin du monde entier. Il est administrateur de la Fédération française de la franchise depuis 2012 au Collège des franchisés. Pour un franchisé, il est important également d'être intégré dans la vie locale pour donner une bonne image de son enseigne. Et donc, il préside l'association des commerçants de son quartier également. Merci d'accueillir Alain Lemay de Cave à Vin, accompagné de ses deux parrains, Rémi de Balman et Olivier Mermuis. Là, il me dit, il m'a rien dit, mais la team a l'air un peu molle là. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Ah quelques mots peut-être. Je crois que votre mission à la Fédération française de la franchise, c'est la médiation. En quoi ça consiste exactement la médiation? Ça veut dire quoi? Alors d'abord, je représente l'ensemble des franchisés avec mes collègues donc, qui sont ici. J'ai vu Clarence, Stéphanie, Eric. On est donc les franchisés qui représentent au conseil d'administration l'ensemble de la franchise. Au niveau de la médiation, donc, mon rôle principal, c'est la médiation consommateur. Avec une équipe, avec Denis Séguier, on voit tous les dossiers et on essaie de les régler de façon à ce que à la fois le client et le franchisé soient valorisés. Votre action ne s'arrête pas à la médiation. Vous avez accompagné à la création d'entreprises également, je crois, plusieurs franchisés pour différentes enseignes. Ah, tout à fait, ça c'est ma grande fierté. C'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir accompagné des franchisés de différentes enseignes. Ils ont quasiment tous réussi, même de belles réussites dans différentes domaines. Différents secteurs même? Différents secteurs, oui, tout à fait. Ouais. Je les ai accompagnés sur le salon, je les ai accompagnés sur Nantes, où ils sont venus me voir. On a essayé de trouver même des financements. Je les ai accompagnés sur l'ensemble des données qui pouvaient être dans mes compétences. Cave à Vin, une belle aventure. Magnifique aventure, très belle aventure, magnifique. J'ai toujours tendance à dire que je suis un vendeur de bonheur, mais c'est vrai que c'est vraiment du bonheur depuis 23 ans. Merci beaucoup. On va laisser la parole aux parrains également. Alors, oui, je vous en prie. Non. Est-ce que j'ai quand même... J'ai mes parrains, je les remercie. Il en manque un, Denis. Je remercie d'abord mes parrains, l'équipe Cave à Vin. Mais par contre, voilà, il y a 23 ans, ça a été une rencontre. Ça a été un homme qui m'a guidé, qui m'a organisé mon travail, qui m'a suivi, qui m'a nommé, qui m'a demandé de venir au conseil d'administration. Alors j'aimerais bien que mon mentor vienne. Bien Michel sûr. Bourrel. Michel. Il doit être là, il est là, il se cache. Est-ce qu'il est par là, Michel Bourrel? Il était là tout de suite. Je le vois. Venez, Viens, Michel, viens. À l'époque, on c'était peut notre l'applaudir bien fort. Parce que quand j'ai commencé, c'était une toute petite équipe et c'était quand même le développeur. Il était PDG, développeur. Maintenant, il est devenu vigneron, mais bon, c'est toujours mon mentor quand même. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, Michel? 30 secondes, eh bien, je suis censé être en retraite, c'est pour ça. Mais je suis venu ce soir quand même pour lui donner tout mon soutien et aussi pour lui prouver que chez Cave à Vin, c'est une famille et même en retraite, on vient encourager les gens qui travaillent encore. Voilà. Merci Michel. Merci Michel. Les parrains, quelques mots des parrains.
Nous, ça fera rêver tous les jeunes réseaux, puisque en fait, ça fait 24 ans que Alain est franchisé Cave à Vin. Ça fait quand même quelques contrats. Ça fait 12 ans qu'il a la Fédération française de la franchise en tant qu'administrateur pour représenter les franchisés. Et ça, c'est un rôle hyper important, puisqu'il faut quand même, pour bien équilibrer tout ce qu'on fait au niveau de la fédération, avoir également dans le collège des franchisés et des experts, en plus des franchiseurs, dans le commerce et dans les services, des hommes, des femmes, et avoir une belle pluralité. Et Alain, en fait, c'est un petit peu la voie aussi de la médiation consommateur, la médiation entre franchiseurs et franchisés. Et c'est donc quelqu'un de très précieux pour nous à tous les niveaux. Et quelqu'un qui nous remonte aussi, nous, en tant que franchiseurs. Dès qu'il y a quelque chose, on fait beaucoup de commissions chez nous, il est toujours présent. Ça fait aussi... Je t'ai toujours connu sur le salon de la franchise, donc C'est mon 15e salon. Voilà, 15e salon, donc c'est le franchisé idéal, en fait, voilà. Merci beaucoup, Rémi. Quelques phrases également. Juste un mot pour dire qu'il est prouvé que je ne fais pas que parrainer des franchiseurs. Je suis avocat de franchiseur, mais je parraine aussi les bons franchisés. Et Alain est quelqu'un qui illustre merveilleusement le don de soi, le pro bono. C'est-à-dire qu'il ne pense pas uniquement, et je dis cela sur un salon de commerçants, il donne de son temps, gratuitement, comme doivent le faire d'ailleurs aussi les avocats. On nous invite à faire des actions pro bono et nous le faisons. Et pourquoi on le fait les uns et les autres? Et Alain le fait merveilleusement parce qu'on donne de son temps, il s'enrichit, il enrichit les autres, mais il s'enrichit lui-même et il redonne encore plus de sens à sa fonction première qui est effectivement, comme il l'a dit, de faire et de rendre du bonheur. Et ça, nous t'en remercions infiniment, Alain. Merci Rémi. On peut les applaudir bien fort et je vous laisse vous avancer pour la photo. On peut les applaudir collectivement. Alors, place maintenant au ruban d'or partenaire avec un ruban à remettre. Elle est docteur et maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Haute-Alsace. Elle a contribué au rayonnement de la franchise au niveau local, au niveau national, au niveau international. Elle a créé et dirige la première formation dédiée à la franchise. Elle a ainsi contribué en 24 ans à la formation de plus de 1000 étudiants. Elle a créé les journées de la franchise à Colmar. Elle participe dans le cadre d'un partenariat de plusieurs années à l'organisation de Franchise Expo Paris à travers différentes missions qui sont confiées aux étudiants, aux étudiantes. Elle a développé la formation en franchise à l'étranger. Elle s'est notoirement investie dans la recherche sur la franchise à travers ses directions de recherche commanditées par la Fédération française de la franchise, ainsi que par sa participation active depuis 2018 au comité scientifique de la Fédération française de la franchise, dont elle assure la direction depuis 2022. Merci d'accueillir Salwa Benagmoujmer de l'Université de Haute-Alsace, accompagnée de son parrain Claude Nègre. Voilà Merci. comment on se retrouve. Bonjour, exactement. Et je crois que ce sont vos étudiants Absolument. et étudiantes. On peut les applaudir bien fort. Alors, préparez une petite phrase parce qu'on va vous passer le micro dans quelques secondes. C'est prévu, bon alors ça va, très bien. Quelques mots peut-être, on s'est vu il y a un certain temps déjà maintenant, vous êtes dans cet univers depuis longtemps. Voilà. Donc moi je voudrais remercier bien sûr le jury d'avoir sélectionné mon dossier, mon parrain qui a insisté pour cette candidature et je ne vais pas les citer nominativement, mais toutes les personnes qui à un moment m'ont permis d'évoluer dans ce milieu et d'y grandir parce que je n'étais absolument pas destinée à travailler dans la franchise. Quelles sont selon vous, Salwa, les qualités nécessaires pour devenir, alors peut-être franchiseur ou franchisé? Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques dans ce type d'entrepreneuriat?
l'esprit d'entreprise et l'esprit d'entrepreneuriat et la persévérance. Est-ce qu'il y a une anecdote incroyable qui vous parle? Alors je vous pose la question comme ça à brûle pour point, c'est pas facile. Non, j'ai pas d'anecdote, Non. mais je dirais ce qui me marque, c'est et ce qui me satisfait également, c'est de voir grandir les étudiants, parce que c'est par eux que passe la promotion de la franchise. Ils commencent là, Elle est et pas- après elle est pas on trop les sévère. Non, ça va. et on les retrouve chez le franchiseur. Il y en a plein sur le salon, et ça c'est une réelle satisfaction, c'est de voir ce qu'ils deviennent. Alors on va passer la parole au parrain et puis on vous laissera quelques mots si vous le souhaitez également avec grand plaisir. Claude Nègre, vous êtes fortement investi dans la mise en place du comité scientifique de la Fédération française de la franchise. Vous en avez été le président pendant de nombreuses années. Cette fédération est sans doute la seule fédération, peut-être j'ai des bêtises, vous allez me le dire, du commerce à faire de la recherche scientifique, non? Oui, alors Salwa, je te connais depuis très longtemps. Je t'ai vu arriver à l'université de Haute-Alsace à l'époque où il existait un IUP commerce et vente. Et puis je t'ai vu créer et développer un DESS spécialisé, le premier DESS spécialisé sur cette discipline. Puis ensuite le master. Tu vois, je ne suis pas venu seul et il y en a d'autres. Alors, Salwa, si j'avais quelques mots à dire, c'est que tu es sur tous les fronts de la franchise. La franchise, ce n'était pas ton domaine de spécialité quand tu es arrivé. Et tu m'as dit très vite, c'est passionnant. C'était tellement passionnant que du coup, on t'a retrouvé très vite à peu près partout, sur tous les fronts. Bien entendu, dans l'enseignement, le management de cursus. Tu as créé et développé des cursus. Tu es vite venu sur le salon et tu as été active avec tes étudiants sur le salon. À preuve, tu l'es toujours. Bien sûr, au niveau de la recherche, je t'ai vu soumissionner et diriger des travaux commandités par la Fédération française de la franchise, au point que tu es devenue directrice, la fédération t'a nommée directrice de son comité scientifique. Aujourd'hui, la profession met à travers ta personne l'université à l'honneur. Et je pense que tes étudiants ont beaucoup de chance d'avoir une professeure comme toi. Voilà, j'en suis content pour eux. Et moi, je suis très heureux de te remettre ce prix qui t'ira très bien. Merci. Je voudrais quand même... oui, prenez votre temps. Je voudrais remercier les quelques membres de ma famille qui sont présents, la famille élargie également, et mes amis, mes collègues. Et naturellement, je voudrais quand même particulièrement remercier les étudiants parce qu'ils accompagnent de manière très professionnelle, et la fédération peut le confirmer, et InfoPro également, les équipes de la FFF et les équipes d'InfoPro Digital. Merci à eux. On le dit parfois, et on l'a dit ce soir également, la franchise, parfois, c'est des histoires de rencontres. Est-ce qu'il y a eu des rencontres clés dans votre parcours et si vous voulez, Claude en est une, évidemment. Naturellement. Claude, alors j'ai oui, pas cité mon mari, il m'a dit il faut absolument qu'à un moment tu me cites. Alors, je peux pas. Voilà. Il est là, le mari. On peut applaudir le mari qui est là, évidemment. Oui, très bien. Claude, peut-être, il y a eu beaucoup de travaux réalisés durant ces dernières années. Sans citer tous les travaux, peut-être un ou deux exemples marquants qui ont fait avancer cet univers de la franchise et mieux comprendre l'univers dans lequel on évolue ce soir. Voilà que dans une soirée conviviale, on va se mettre à parler de recherche. C'est quand même sympathique. Alors, je dirais simplement qu'il y a bien sûr des thèmes dominants en plus de 25 ans de franchise. Des thèmes ont émergé et reviennent régulièrement dans les différents travaux commandités. Probablement, il est une thématique qui a été traitée en tant que telle et qui revient de manière transversale, systématique, et qui est peut-être une spécificité, une spécialité bien de chez nous, bien française en matière de franchise, c'est tout ce qui touche au management des savoir-faire.
Et la fédération, à travers son comité scientifique, dirigé maintenant par sa loi, est en train et travaille depuis quelques mois à une synthèse, et une restitution et une communication sur cette dimension dominante de la franchise qui est le savoir-faire. Merci Claude. Salwa, peut-être avant de passer la parole à vos étudiants, comment ça se passe en fait des études dans cet univers? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Mais je pense qu'ils seront mieux en parler que moi. Alors racontez-nous, c'est Carlos, hein? Alors, ouais, là il y a Carlos, Là, du coup, Carlos, Sabina, Sarah et moi, Yed. Alors bon, déjà, on voulait dire qu'on était super fiers. Venez un peu devant. Qu'on était super fiers d'assister à ce gala et à cette récompense. On en parlait avant, on était super émus parce que nous, du coup, Salwa Begnamouz, on la connaît à la faculté, à l'université, et on la voit tous les jours. Et on sait à quel point, entre le comité scientifique, entre l'université, la direction du coup du master en ingénierie de franchise, elle est un peu sur tous les fronts. Donc ça ne nous étonne pas finalement d'être ici aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on en parlait en introduction. Et on en parlait du coup aussi avec la FFF concernant la nouvelle campagne. Ce qui a été d'autant plus enrichissant pour nous, c'est en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération, on a tendance à croire que la franchise, et on l'a cru d'ailleurs, que la franchise est un peu destinée aux personnes avec plus de maturité, avec plus d'expérience professionnelle, etc. Et ce qu'on a compris, grâce à cette année qu'on a fait avec Salwa, ou même plusieurs années, qu'en fait finalement même nous, ça pouvait nous intéresser, et grâce du coup à tout ce qu'elle a pu faire, on est aujourd'hui au salon ici, on organise les journées de la franchise à Colmar, et on se rend compte qu'en fait finalement, la franchise c'est vraiment pour tout le monde, et on est passé de oh la franchise c'est pas pour nous, ah ok on va y aller et encore on va se retrouver tous ici encore pour des années. Donc c'est ça qui est génial et on la remercie pour ça. Alors comment se passent les cours? Il n'y a pas de cours en fait. Il n'y a pas de cours en fait? Non, c'est ça les cours. Les cours c'est ce qu'ils vivent en fait. Bah, c'est la pratique finalement. En fait les cours on les vit, si vous voulez. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'en général on pense aussi que la faculté c'est de la théorie, de la théorie, de la théorie. Donc pour les étudiants c'est rarement intéressant de prime abord. Et en fait finalement on se rend compte que pas du tout, parce que là on a fait un master avec tellement de projets durant l'année, tellement de deadlines, de choses à faire. On avait l'impression d'être dans le milieu réellement. Et donc les cours c'est finalement d'être là et de participer à ce salon, donc c'est génial. Est-ce qu'il y a des secteurs qui intéressent le plus, intéressent le plus les jeunes générations, ou alors vraiment les appétences sont aussi nombreuses que tout ce qu'on peut trouver dans ce salon Franchise Expo? Alors, on en parlait plus tôt et on disait qu'on était super étonnés parce qu'on pensait qu'en tant que, encore une fois, plus jeune génération, on allait se tourner vers les grandes marques d'agroalimentaire ou alors les marques de beauté, etc. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que c'est le modèle qui est intéressant, plus que l'enseigne ou plus que la marque. Et ça, on l'a appris parce que c'était pas gagné d'avance pour qu'on puisse le comprendre. Ils sont bons, hein? Ils sont bien, ouais. On peut les applaudir bien fort, hein. Et alors, votre propre franchise ou votre propre concept, c'est pour quand et c'est dans quel domaine alors? Ah bah c'est pour bientôt, on va vous retrouver dans 10 ans ici et on sera sur le plateau avec Salwa en tant que marraine. Et pour vous, un mot? La même. Oui, regardez. Ouais. Moi c'est pareil comme hier, je pense qu'on pense presque tout comme la même chose. Même chose? Et je pense que c'est tout. Donc c'est des étudiants internationaux parce que Carlos est donc espagnol. Oui, je vois. Très bien. Un petit mot? J'aurais rien à rajouter. J'aimerais remercier Salwa d'être une prof excellente. Elle nous accompagne, elle nous enseigne, elle nous aide, elle est à l'écoute. Donc j'aimerais la remercier. On peut applaudir Salwa, ses étudiantes et Clonec, le parrain, et une photo. On peut les applaudir encore, bravo. Alors nous allons à présent remettre un grand ruban d'or.
Il a attendu au moins 4 ans, comme c'est la règle, pour prétendre à ce grand ruban d'or. Avocat au barreau de Paris, il a été l'un des initiateurs du droit des affaires, auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages. Il a mis toute son expertise au service des réseaux de vente, des réseaux de distribution. C'est un homme d'action et sans citer toutes ses casquettes, citons-en quelques-unes. Président de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, fondateur de l'université d'été des avocats, bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, président de l'association Droit et Commerce, directeur scientifique de la revue de jurisprudence commerciale. Il a participé à toutes les premières réunions des franchiseurs, précurseurs à l'élaboration du code de déontologie de la franchise. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Marie Leloup, accompagné de Guy Gras. Félicitations. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Alors Jean-Marie Leloup, est-ce qu'on peut dire, puisque vous avez été à la base finalement, vous avez vu la naissance de tout ça, est-ce qu'on peut dire que dans les années 70, vous me dites si je dis des bêtises, il y a eu une sorte d'intuition, de conscience collective, peut-être qu'on peut parler comme ça, que le commerce allait évoluer, devait peut-être évoluer et qu'il fallait rassembler autrement et plus fortement que dans un simple lien de fournisseurs, clients, etc., des commerçants. Est-ce qu'il y avait cette intuition et c'est ce qui a démarré finalement? Assurément. Collez-le bien, ouais. Assurément, oui. J'ai eu le privilège, étant à l'époque le conseil de la Lainière de Roubaix, de participer à la première réunion, totalement informelle, où un certain nombre de chefs d'entreprise, Sakao de Prénatal, Henri Micmacher de Pronuptia, Goguet de Catena, bien entendu Jacques Caffler de la Lainière, se réunissaient sans savoir ce qu'ils allaient faire, sans connaître le nom qu'ils pouvaient donner à leur organisation, mais avec un double sentiment, celui de s'unir davantage avec leurs points de vente, avec leurs détaillants, et celui de respecter entre eux et avec ces détaillants une éthique très exigeante. Et à cette première réunion, ils se sont demandé comment ils allaient appeler tout ça. Ils ont évité évidemment tout mot anglo-saxon et se sont orientés vers la franchise. Et à la seconde réunion, qu'ont-ils fait? Un code de déontologie. Et des entreprises qui commencent par définir un code de déontologie, cela vaut la peine d'être remarqué. La franchise dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Comment est-ce que vous la voyez? Dans 20 ans, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic. Il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur notre monde, et aller dire ce que sera la franchise dans 20 ans, il suffit de voir que, depuis 2 ans, elle est largement éprouvée dans certaines de ses branches. Alors soyons optimistes. Il y a eu des chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise, il y en aura. On peut vous applaudir bien fort, Jean-Marie Leloup, et on va passer la parole au parrain, Guy Gras. Alors, monsieur le bâtonnier, être votre parrain, c'est une gageure. Je ne me permettrai pas. Par contre, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir, un profond respect et de très nombreux souvenirs. Parce que je vous ai croisé de multiples fois dans de multiples enceintes. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous remets ce grand ruban d'or de la franchise. Vous faites partie, pour moi, mais comme beaucoup de gens dans cette salle, vous faites partie des grands noms de la franchise. Vous évoquiez Catena, vous évoquiez la Lainière de Roubaix. Entre nous, nous évoquons Jean-Marie Leloup.
hein. Vous êtes un peu notre Jean Monnet de la franchise. Donc vraiment, c'est un grand prix qui récompense et qui reconnaît une œuvre majeure, majeure dans cette filière, puisque grâce à vous, entre autres, désormais nous pouvons parler de communauté ou de filière franchise. Comme vous le disiez, avec ce code de déontologie auquel vous avez très largement participé, vous avez participé à construire un business model qui est pérenne et qui a ses propres règles de fonctionnement. Un grand merci à vous. Ce grand prix, en fait, c'est un grand merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, je dois vous dire que je suis particulièrement honoré que ce soit avec vous, sous votre présidence et par vous, que je reçois cette distinction. Merci, Monsieur le bâtonnier. Un tonnerre d'applaudissements, Jean-Marie Leloup. Et je vais à présent appeler sur scène toutes les personnes qui ont été distinguées. Restez avec nous tous les deux. Toutes les personnes qui ont été distinguées pour une photo de famille par notre photographe. Merci de venir nous rejoindre. On va demander également aux membres du jury de venir nous rejoindre. Stéphanie Diffusco, François-Xavier Awatar, Céline Obadia, Jérémy Demangel, Bruno Jacot, Guy Gras évidemment qui est sur scène. Un jury très diversifié. On peut les applaudir tous et toutes bien fort pour cette photo de famille. Bonsoir, bonsoir, chers amis. Bonsoir, venez près de moi. Le jury? Oui. Oui, oui, oui. Allez-y, oui, oui, oui. Voilà. Le membre du jury du ruban. Ruban, ouais. Ouais. On peut les applaudir encore bien fort collectivement, bravo. On va, si vous le voulez bien maintenant, appeler la directrice générale du salon Franchise Expo Paris, Sylvie Gaudy, et Jean-Baptiste Aline, directeur général délégué médias et salon Retail Info Pro Digital, pour clôturer cette nouvelle édition des rubans de la franchise. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, je suis très heureux, au nom de l'ensemble des équipes de Franchise Expo Paris et du groupe Infopro Digital, de vous accueillir toutes et tous sur la 42e édition de cet événement. Vous le savez probablement, c'est la seconde édition de ce salon organisé par le groupe Infopro Digital pour le compte de la Fédération française de la franchise, et le salon poursuit son évolution. Parmi les nouveautés 2024, quelques informations significatives à retenir. Vous le savez, une remise à plat de la durée et des jours du salon, 3 jours du samedi au lundi, afin d'être plus en phase avec les attentes et les usages des visiteurs et de vous proposer à vous, exposants, un événement toujours plus efficace. Un deuxième élément à retenir également, une ouverture encore plus forte sur la thématique de l'entrepreneuriat, dans notre positionnement, dans nos contenus et dans notre communication également. La franchise est l'un des modèles de référence pour l'entrepreneuriat, et Franchise Expo Paris doit être un réflexe et un point de passage obligé pour toute personne se posant la question de l'entrepreneuriat. Enfin, un dernier point rapidement en matière de nouveautés sur le digital et sur les solutions technologiques que nous mettons à disposition à la fois des visiteurs du salon, mais également à votre disposition, vous, exposants.
pour générer et pour collecter toujours plus de profils de candidats à la franchise pour mieux répondre à vos enjeux de développement. Je profite de ce moment également pour remercier Véronique Dicourt, Guy Gras, les membres du comité salon de la Fédération française de la franchise et plus largement toutes les équipes de la Fédération française de la franchise avec lesquelles, c'est important de le souligner, nous avons de manière permanente depuis maintenant un peu plus de 2 ans des échanges actifs, constructifs, au service du salon bien évidemment, mais également au service de l'ensemble de la filière franchise et donc de vos activités respectives. Cette édition de Franchise Expo Paris est la plus importante à se tenir depuis la création du salon en termes de nombre d'exposants, avec pratiquement 600 exposants présents cette année. Cette édition est à l'image de la filière, active, moderne et pleine de potentiel. Ça va, ça allait. Soyez assurés, toutes et tous, que le groupe Infopro Digital et que nos différentes activités, que sont notamment toute la franchise et LSA, sont présents pour vous accompagner et pour soutenir la filière franchise dans ses enjeux et dans ses développements. Merci à tous et je vous souhaite un excellent salon. Merci. Merci Jean-Baptiste. C'est toujours moi qui conclue et qui normalement fait sauter les bouchons de champagne. Donc je ne vais pas manquer à ma réputation. Dans quelques secondes, on va donc faire sauter les bouchons de champagne après un petit coup de balai quand même, mais très rapide. Hein, on enlève les chaises pour vous faire de la place et vous permettre de passer une bonne soirée. Je voulais juste vous dire que voilà, travailler sur un salon, c'est un métier passion. C'est un métier avec 2 équipes qui, main dans la main, tout au long de l'année, travaillent ensemble pour vous offrir ce que l'on espère être le meilleur. C'est une équipe Franchise Expo qui, tout au long de l'année, vous donne tout son cœur, je pense, ses sueurs aussi et ses muscles en ce moment, pour faire de Franchise Expo, avec les équipes de la Fédé, ce que l'on espère être le plus beau salon du monde. Voilà, merci à vous. Vous êtes plus de 168 nouveaux exposants présents cette année. J'espère que votre entrée dans la famille franchise vous satisfait et que vous serez encore longtemps avec nous. Merci, bonne soirée et on peut ouvrir le champagne et enlever les chaises. Merci.